Bonjour à tous. Rapide, écolo et sportif, le vélo n'a jamais eu autant de succès. Du coup, les villes leur accordent plus d'importance et plus de place aussi. Mais rouler à vélo en ville comporte quelques risques, parfois là, on ne les attend pas. Pour rouler correctement à vélo, le premier conseil, c'est de bien s'équiper. Dans le code, il est clairement indiqué qu'il faut une sonnette audible à au moins 20 mètres, des freins en bon état de marche et plusieurs catadioptres. Alors il en faut un premier à l'avant, un rouge à l'arrière et deux autres sur chaque roue, encore une bande réfléchissante tout autour du pneu. Attention, il en faut également sur les pédales. Une fois bien équipé, reste à savoir où me positionner sur la chaussée. Concrètement, quand je circule à vélo, où est-ce que je dois me situer sur la chaussée ? Le code de la route impose de rouler sur le bord droit de la chaussée. Par contre, il faut toujours bien veiller à laisser une distance de sécurité, 1 mètre par rapport aux voitures en stationnement pour éviter la collision avec une portière qui s'ouvrirait de manière trop brusque. Nous sommes en train de circuler à deux de front. Ici, est-ce qu'on a le droit ? C'est tout à fait autorisé. Donc en agglomération, 2 cyclistes ont l'autorisation à rouler à 2 de front tant que le croisement reste possible. Et alors en hors agglomération, si une voiture n'arrive pas à l'arrière, il faut se remettre l'un derrière l'autre. Quels sont justement les conseils qu'on peut donner quand on est dans un sens unique limité ? Quand on roule à contresens, les automobilistes ne s'attendent pas toujours nécessairement à voir des cyclistes débarquer. Et donc il faut toujours être prudent quand on prend sa priorité de droite. Il faut également être très prudent à la sortie d'un sens unique limité et bien vérifier qu'il n'y a pas de la circulation qui pourrait ne pas nous avoir vus. À l'approche d'un rond-point, quelles sont les règles de circulation ? Tout d'abord, il faut bien prendre sa place avant d'aborder le rond-point pour être bien visible, puis vérifier qu'on a le passage dégagé, s'engager dans le rond-point. Et là, le cycliste est libre de choisir en fait la place qui lui convient le mieux. L'objectif, c'est de bien prendre sa place dans un rond-point, une bande. On se met au milieu pour éviter d'être dépassé de manière insérisée. Et puis, on met son bras quand on tourne. Essentiel aussi, l'équipement du cycliste. De jour, il est recommandé d'utiliser les couleurs vives ou encore fluo. De nuit, préférez plutôt des habits rétro-réfléchissants. Et une fois le vélo et le cycliste bien équipés, on en profite pour une petite balade. Camille, qui peut circuler sur une piste cyclable ? Sur une piste cyclable peuvent circuler les vélos, évidemment, les engins de déplacement s'ils dépassent la vitesse du pas, donc 6 km/h, les speed pédélec en respectant bien la limite de 45 km/h et les cyclomoteurs de classe A. Bien évidemment, sur une piste cyclable, on est des conducteurs comme les autres. Donc si on est dans une zone 30 km/h, on se limite à 30 km/h. Veillez aussi à respecter les autres usagers. Certaines pistes cyclables sont indiquées avec un panneau comme zone partagée avec les piétons. Donc le respect vraiment pour ne pas mettre les autres en danger. Et en ce qui concerne les conducteurs de voitures, les pistes cyclables, on ne peut pas s'y arrêter ou s'y stationner. Autre danger pour les cyclistes, les angles morts. Il s'agit de cette zone située autour des véhicules où la visibilité est limitée, voire quasiment nulle pour le conducteur. Pour un cycliste, le risque d'accident est donc bien réel. Olivier, comment éviter les angles morts ? Alors tout autour d'un véhicule, il y a des angles morts. Et plus le véhicule est gros, et plus ces angles morts sont importants. Alors en tant que cycliste ou motard, ce que je dois faire, c'est toujours essayer de garder un contact visuel avec les conducteurs, notamment par l'intermédiaire des rétroviseurs. Si je ne vois pas les yeux du conducteur dans les rétroviseurs, c'est probablement que lui ne m'a pas vu. Pareil, si je ne le vois pas à travers les vitres. Alors il y a des endroits très proches du véhicule où je ne suis plus visible. Ici, je ne suis plus visible dans les rétroviseurs. Ici, je suis à nouveau visible. Donc si je suis en tant que cycliste ou motard positionné à gauche ou à droite du véhicule dans une zone avec angle mort et que je n'ai pas fait attention aux éventuelles manœuvres que le conducteur allait faire, je suis en grand danger. Vous l'avez vu dans cette émission, le cycliste doit rester visible de jour comme de nuit. Il est conseillé de rouler à 1 mètre du bord du trottoir ou des voitures en stationnement. Et pour éviter un maximum les accidents, tenez compte des angles morts. Évitez de vous arrêter au niveau des rétroviseurs et pensez toujours à garder un contact visuel avec les autres usagers. Si en tant que cycliste, vous avez des droits, vous avez également des obligations. Et si elles ne sont pas respectées, vous pouvez être verbalisé. Les sanctions seront exactement les mêmes que si vous êtes automobiliste. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter nous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!